l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Il n'a pas émergé hier. Il ne viendra pas demain non plus. Il est là précisément maintenant, à cet instant exact où ton cœur est prêt à le recevoir. Quelque chose que la vie, le destin ou ce que tu appelles ainsi, cherche depuis longtemps à te faire voir des signes discrets, des émotions que tu ne saurais pas nommer, des souvenirs qui ressurgissent sans raison apparente. Tout pointait dans la même direction vers une personne, vers un lien authentique, vers un amour qui existe mais qui demeure caché derrière la peur. Il y a quelqu'un qui ressent pour toi bien plus qu'il ne serait prêt à l'admettre. En lui réside quelqu'un qui aime en silence, quelqu'un qui porte une blessure si profonde qu'il lui est impossible de s'approcher comme il le voudrait. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Car lorsque tu le comprendras, tout commencera à s'assembler. La distance, le silence, les allers-retours, les obstacles inexplicables. Rien n'était fort, rien n'était le signe d'un manque d'amour. C'était la peur. Arrête-toi une seconde, respire. Laisse cette vérité s'installer. La vérité est simple. Même si cela semble difficile à croire, cette personne t'aime. Son être reconnaît le tien comme s'il existait entre vous un fil invisible, ancien, résistant au temps, impossible à briser, un lien qui défie toute logique, même sans conversation. Tu le ressens. Il traverse chaque distance. Il persiste même quand il tente de l'ignorer. Quelque chose résiste. Quelque chose pèse sur leur cœur. Ce n'est ni de la froideur, ni de l'indifférence. C'est une douleur accumulée, ancienne et profonde, du genre qui façonne un être pendant des années, voire toute une existence. Tu l'as remarqué. Chaque fois qu'il se rapprochait trop, il reculait ensuite. Chaque fois que le lien s'intensifiait, le silence suivait. Chaque fois que les choses semblaient couler librement, tu le sentais élever un mur, et tu t'es mis à te blâmer toi-même. Tu as pensé que tu avais mal agi, que tu demandais trop, que tu n'étais pas suffisant. Mais non, cela n'a jamais été question de toi. Jamais. C'est quelque chose que cette personne porte en elle, une blessure si ancienne qu'elle est devenue une partie de son identité. Elle vit dans sa mémoire émotionnelle, dans ses réflexes, dans sa façon de se défendre contre l'amour. À l'intérieur d'elle, une voix répète sans cesse la même chose, un mensonge permanent, une conviction qui guide chacune de ses décisions. Mais avant de te l'expliquer, il faut que tu comprennes ceci. Il tint précisément cela qui les effraie le plus. Car ils ont appris qu'aimer signifie prendre un risque, signifie perdre. Ils ont appris que s'engager, c'est s'exposer à être abandonné, que d'ouvrir son cœur est dangereux. Il se produit alors quelque chose de profondément paradoxal. Plus ils ressentent pour toi, plus ils se protègent. Plus ils ont besoin de toi, plus ils s'éloignent. Plus le lien est puissant, plus ils veulent fuir. C'est pourquoi ils ne te donnent que des fragments écrits. Je ressens. Dans les commentaires, si cette sensation te parle des éclats de présence de brefs instants, des lueurs de lumière, ces moments où ils baissent la garde et te regardent comme si tu étais la chose la plus précieuse au monde. Tu te souviens certainement de ces instants, des regards profonds, des confessions inattendues, une tendresse qui semblait absolument authentique, puis aussitôt la distance, le refroidissement, le silence comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas un rejet, c'était un conflit intérieur, un cœur partagé entre aimer et se protéger. Quelqu'un qui voulait à la fois t'accueillir et fuir en même temps, pendant que tu cherchais à comprendre. Cette personne menait en elle une guerre silencieuse. Elle pensait à toi bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. Elle rédigeait des messages qu'elle n'a jamais envoyés. Tu lui manquais en secret. Elle se demandait si elle devait s'approcher ou disparaître. Et tu es désormais sur le point de toucher la racine de tout cela. Laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Cette blessure n'est pas née hier. Elle n'a pas commencé avec toi. Elle est bien plus ancienne. Elle vient d'expériences passées,
de pertes, de déceptions, d'abandons qui ont laissé des marques durables, de situations où aimer a causé trop de souffrance. Avec le temps, cette empreinte est devenue une ombre permanente, comme une protection automatique, comme si l'âme avait décidé. Il vaut mieux ne pas s'engager complètement. C'est plus sûr ainsi. Porter cette disposition est devenu une partie de leur apprentissage de vie. Mais comprendre cela ne signifie pas que la douleur s'arrête. Et c'est pourquoi, même en t'aimant, ils ne savent toujours pas comment avancer sans crainte. Il y avait une femme, Élise, architecte de Han, qui avait consacré 20 années à construire des espaces pour les autres, des maisons chaleureuses, des appartements où la lumière entrait de partout, des lieux conçus pour abriter l'intimité des familles. Elle savait créer des refuges pour le monde entier, sauf pour elle-même. Dans sa vie amoureuse, régnait un schéma qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle attirait des hommes brillants, sensibles, profonds, et invariablement au moment précis où la relation prenait de la profondeur, quelque chose en eux se fermait. Ils devenaient froids, distants, puis ils disparaissaient. Pendant des années, Élise s'était convaincue que c'était elle le problème. Trop intense, trop présente, trop exigeante. Elle avait appris à se rétrécir, à modérer ses élans, à ne pas demander trop. Et pourtant, le schéma se répétait jusqu'à Marc. Marc était musicien, 51 ans, un homme dont les yeux portaient quelque chose d'ancien et de douloureux. Il y avait entre eux une reconnaissance immédiate, inexplicable, comme si leurs âmes se connaissaient depuis bien avant leur première rencontre. Mais chaque fois qu'Élise s'approchait véritablement, elle sentait un étau se refermer dans sa poitrine, une contraction juste sous le sternum, pas de la peur ordinaire, quelque chose de plus archaïque. Un soir de novembre, après que Marc s'était de nouveau évanoui dans le silence pendant 3 semaines, Élise posa sa main sur sa poitrine et resta immobile. Elle ne chercha pas à analyser. Elle laissa simplement cette contraction exister, et dans ce silence, une image surgit. Elle avait H-an debout dans le couloir de la maison familiale, attendant que son père rentre. Il n'était pas rentré ce soir-là, ni les suivants. Elle comprit alors que ce n'était pas Marc qui la faisait attendre. C'était cet enfant de 8 ans qui attendait encore, et la contraction dans sa poitrine, c'était l'empreinte de cette attente-là, gravée dans son corps depuis des décennies. 6 mois plus tard, Élise n'avait pas résolu Marc, mais elle avait cessé de chercher dans ses silences la confirmation de sa propre valeur. Elle avait commencé à construire enfin un refuge pour elle-même, et quelque chose dans sa façon d'être dans le monde avait changé. Elle rayonnait d'une sérénité nouvelle. Non pas l'absence de douleur, mais la présence à soi-même malgré la douleur. Ce que Jung appelait l'individuation n'est pas l'absence de blessure. C'est la capacité à tenir sa propre blessure sans en faire l'identité entière de son existence. Maintenant, tu dois savoir ce que cette blessure répète silencieusement en eux. La pensée qui les paralyse le plus, celle qui guide chacune de leurs décisions à leur insu. Une seule phrase, une seule conviction, ils finiront par te quitter. C'est l'essence même de leur peur, la racine de tout, le fardeau invisible qu'ils portent depuis des années. Dans leur tête résonne sans cesse quelque chose comme « personne ne reste ». Tout le monde finit par partir. Je ne suis pas assez pour que quelqu'un me choisisse pour toujours. Cette programmation n'est pas récente. Elle est gravée profondément, comme si elle vivait dans leur mémoire émotionnelle, depuis bien avant leurs propres souvenirs, comme si elle était inscrite dans leurs os. C'est un héritage silencieux. Les histoires répétées de cœurs qui ont fait confiance et ont été trahis. 2 personnes qui ont aimé entièrement et sont restées seules. Des mots brisés transmis de génération en génération, portant la même leçon erronée. L'amour n'est pas sûr. Respire. Laisse cette réalité te traverser sans te noyer dedans. Tout a commencé il y a longtemps. Peut être avec une absence précoce, un père parti trop tôt, une figure qui aurait dû protéger mais qui s'était éclipsée, ou une mère physiquement présente mais émotionnellement distante.
Quelqu'un censé offrir un refuge, mais qui, sans le vouloir, avait enseigné que l'amour pouvait échouer. Était-ce une relation qui les a marqués à jamais, un premier amour dans lequel ils s'étaient donnés sans retenue, convaincus d'avoir trouvé quelque chose d'éternel, et qui s'est terminé soudainement, sans avertissement, sans explication. Ils ont senti en eux quelque chose se fracturer en morceaux dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Ou peut-être n'était-ce pas un événement unique. Peut-être était-ce une chaîne, un schéma constant des personnes qui arrivent puis repartent encore et encore jusqu'à ce que leur esprit parvienne à une conclusion amère. L'amour ne dure pas. L'amour fait toujours mal. L'amour n'est pas fait pour moi. Tous ces souvenirs se sont accumulés en couches. Ils se sont transformés en une défense, en des murs invisibles, en des barrières qui protègent non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Jusqu'ici, nous avons exploré comment une blessure ancienne peut se déguiser en distance et en silence chez celui qui nous aime dans la vie quotidienne. Cela se manifeste quand quelqu'un répond à l'intimité grandissante, non par un rapprochement, mais par une disparition soudaine et inexplicable. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que nous n'avons pas encore abordé. De quelle façon cette même blessure se love-t-elle à l'intérieur de toi, dans ta propre façon d'attendre et d'espérer? Puis tu es apparu, et il t'aime bien plus qu'il ne pourrait l'imaginer. Mais juste au moment où l'amour grandit, tous ces fantômes se réveillent, les vieilles histoires chuchotent, les peurs s'activent, les cicatrices brûlent, comme si chaque expérience passée criait « Fais attention, ne te révèle pas, éloigne-toi avant qu'il ne te blesse à nouveau. » C'est pourquoi ils se retiennent, c'est pourquoi ils doutent. C'est pourquoi ils créent de la distance. Prends un instant. Place ta main sur ta poitrine. Ferme les yeux. Pense à ce moment précis où tu les as sentis se retirer. Laisse ce souvenir remonter doucement sans le forcer. Où le ressens-tu dans ton corps? Une tension dans les épaules, une lourdeur dans la gorge, un vide dans le ventre. Respire lentement vers cet endroit. Inspire profondément. Retiens 3 secondes. Puis expire doucement. Ne cherche pas à comprendre encore. Observe seulement ce qui est là. Cette sensation a quelque chose à te dire, non pas sur ta valeur, mais sur l'histoire que tu portes toi aussi. 3 respirations lentes encore. Laisse ton corps s'établir dans la présence. Quand tu te sens prêt, continue. S'il pouvait s'approcher davantage, s'il pouvait te parler avec une totale sincérité, sans orgueil, sans crainte, sans mécanisme de défense. Si leur être pouvait s'exprimer sans filtre, il te dirait probablement quelque chose comme ceci. « Je t'aime, mais j'ai peur que ce soit réel, parce que si c'est réel, je pourrais tout perdre. Et perdre quelque chose de vrai, c'est la seule douleur contre laquelle je n'ai plus de défense. Je t'aime, et c'est exactement pour ça que je disparais. Je t'aime, et je ne sais pas encore si je suis capable de rester sans me détruire moi-même. Et c'est là la partie la plus difficile de ce que tu ressens. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas un manque d'intérêt pour toi, c'est une guerre intérieure. Écris. Je comprends cette guerre dans les commentaires si ces mots résonnent en toi. Une blessure reconnue, mais pas encore guérie. Une défense de l'âme qui ne te protège pas toi, mais qui se protège elle-même. C'est pourquoi ils donnent et reprennent. C'est pourquoi ils sont à la fois proches et distants. C'est pourquoi ils aiment, mais ne peuvent pas rester. Et la partie la plus difficile est celle-ci. Il n'y a rien que tu puisses faire pour les guérir. Même si tu le voulais, même si tu essayais de toutes tes forces, ce n'est pas ta responsabilité. La seule chose que tu puisses faire, c'est de ne pas laisser cette douleur te paralyser. Toi aussi ne pas les suivre dans ce labyrinthe émotionnel, ne pas te perdre à vouloir sauver quelqu'un qui n'a pas encore décidé de se sauver lui-même. Car si tu fais cela, si tu acceptes les miettes, si tu te contentes de leur présence partielle, si tu attends le jour où ils seront prêts, alors tu ne gaspilles pas seulement leur temps, tu gaspilles aussi le tien. Il était un homme, Thomas, ingénieur de 50 ans, homme de rigueur et de méthode. Dans son travail, il ne laissait rien au hasard.
chaque calcul vérifiable, chaque structure testée, chaque fondation assurée avant de construire. Mais dans sa vie amoureuse, il avait accepté pendant 5 ans quelque chose qu'il n'aurait jamais toléré dans aucun autre domaine de son existence. Une structure sans fondation. Camille était là, puis absente, présente, puis évaporée, chaleureuse un soir, froide pendant des semaines. Thomas avait développé une habileté particulière à justifier chacune de ses disparitions. Elle était stressée par le travail, elle avait besoin de temps, elle avait peur, et il comprenait la peur. Lui qui avait lui-même érigé des murs pendant la majeure partie de sa vie. Alors, il attendait patiemment, silencieusement, une tension constante dans la mâchoire qu'il ne remarquait plus tellement, elle était devenue familière. Un soir, lors d'une réunion de projet, son chef d'équipe lui dit quelque chose d'anodin. Une structure qui cède à chaque épreuve n'est pas de la souplesse, c'est de l'instabilité. Thomas rentra chez lui, s'assit à la table de cuisine et sentit quelque chose se déposer en lui. Non pas une colère, mais une clarté froide et nette comme une lame propre. Il réalisa qu'il appliquerait les normes les plus strictes à ses ponts et ses bâtiments, mais qu'il avait accepté pour son propre cœur les matériaux les plus fragiles. Il se leva, prit son téléphone et envoya un message bref, sans reproche, sans explication dramatique. « Je mérite une présence qui ne nécessite pas d'être justifiée. » Ce soir-là, il dormit comme il n'avait pas dormi depuis des années. La tension dans sa mâchoire disparut, non parce que le problème était résolu, mais parce qu'il avait pour la première fois accordé à son propre cœur la même intégrité structurelle qu'il accordait à ses constructions. 1 an plus tard, Thomas n'avait pas retrouvé Camille. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la capacité d'exiger pour lui-même la même solidité qu'il offrait aux autres. La dignité ne se négocie pas. Elle se pose silencieusement, définitivement. Et tu dois comprendre une chose qui peut changer toute la dynamique tant qu'il sent que tu es là, que tu attends, que tu les acceptes tels qu'ils sont avec leur distance, leurs doutes et leurs peurs, ils ne changeront pas. Parce que pourquoi changeraient-ils s'ils obtiennent déjà ce qu'ils veulent? La sensation d'être aimé sans prendre de risques, la chaleur sans avoir à se révéler, la sécurité sans avoir à vaincre la peur. Puis, quelque chose change. Un jour, tu te réveilles et tu dis assez. Non pas par colère, non pas par mépris, mais par clarté. Tu réalises que tu attends qu'une autre personne décide de t'aimer, que tu donnes sans condition et que tu reçois presque rien. Que tu étais patient pendant qu'ils décidaient s'ils étaient prêts ou non. Mais ton temps à toi, ton cœur, ta paix, c'est là le tournant. L'instant où tu cesses d'attendre, où tu cesses de vouloir avoir raison, où tu cesses de convaincre, non pas parce que tu ne les aimes plus, mais parce que tu commences à t'aimer davantage toi-même. Tu ne pars pas parce que tu t'en fous. Tu pars parce que tu comprends que ton amour ne peut pas être à sens unique, ne peut pas être conditionnel, ne peut pas être soumis à la peur d'un autre. Maintenant, fais une pause. Pose cette question à ton cœur et laisse la réponse venir sans la forcer. Est-ce que je m'accepte les miettes parce que j'ai peur de mériter plus? Respire. Laisse cette question descendre dans ton corps. Ne cherche pas une réponse intellectuelle. Écoute ce que ton corps dit en premier. Place ta main sur ton ventre. Sens le mouvement de ta respiration. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens 2 secondes. Expire en comptant jusqu'à 6. Recommence 2 fois encore lentement. Dans cet espace de silence, quelque chose se clarifie toujours. Non pas ce que tu devrais faire, mais ce que tu ressens vraiment. Quand tu es prêt, continue. Alors quelque chose d'inattendu se produit. Quand tu cesses de courir après eux, quand tu cesses d'être disponible à tout moment, quand tu commences à te choisir toi-même, quelque chose change en eux. Au début, peut-être ne le remarquaient-ils même pas. Ils étaient habitués à ta disponibilité. Ils s'étaient habitués à recevoir ton amour sans s'engager pleinement. Ils pensaient que tu serais toujours là, que tu attendrais, que tu comprendrais, que tu accepterais.
Mais ensuite, ils remarquent que quelque chose a changé. Ils ressentent d'abord l'absence de ton énergie. Ils ne perçoivent plus ton attention de la même façon. Ce n'est plus toi qui appelle en premier. Tu n'envoies plus de messages en pleine nuit. Tu ne demandes plus si tout va bien. Tu n'offres plus ton soutien inconditionnellement et ce qui semblait naturel auparavant est maintenant douloureusement absent. Ils essaient de tester. Ils tentent de se rapprocher un peu, de voir comment tu réagis, d'envoyer un message, un signe, une invitation. Mais ce n'est plus pareil. Tu ne cours pas, tu ne cherches pas à te justifier. Tu n'expliques pas, tu es simplement présent, calme, clair, inébranlable. Et cela les dérange parce que la seule chose qu'ils connaissaient, c'était la constance de ton attente. Mais maintenant, tu n'es plus là de cette façon, sans drama, sans vengeance, sans indifférence feinte. Tu vis simplement ta vie. Tu choisis simplement ta paix. Tu mets simplement de côté ce qui n'est pas réciproque, ce qui n'est pas transparent, ce qui ne circule pas librement. Nous avons traversé ensemble la blessure ancienne qui habite celui qui t'aime, mais ne peut s'approcher. La conviction profonde que l'abandon est inévitable, et le tournant intérieur où tu cesses de te perdre dans l'attente, dans la vie réelle. Ce tournant ressemble à un matin ordinaire où tu réalises que tu n'as pas vérifié ton téléphone avec anxiété depuis 2 jours, et que quelque chose en toi s'est allégé sans que tu le cherches. Mais ce que nous n'avons pas encore exploré, c'est ce qui se passe réellement dans leur âme, lorsque ton absence devient plus parlante que toutes tes présences réunies. Et c'est précisément dans ce silence, dans cet éloignement serein que quelque chose change en eux. Au début, peut-être pensent-ils que tu vas les quitter, que c'est la fin qu'ils t'ont perdu, et cette pensée, la possibilité de te perdre, éveille en eux quelque chose de profond. Ton absence devient plus bruyante que ta présence. Ce que tu ne dis pas parle plus fort que tout ce que tu as dit. La distance pèse plus lourde que la proximité. Et alors ils se retrouvent face à la réalité la plus inconfortable. Ils n'ont pas pris de risque pour toi. Ils n'ont pas protégé ce qu'ils ressentaient. Ils n'ont pas combattu pour te garder. Ils ont simplement supposé que tu serais toujours là. Mais tu n'y es plus. Et quelque chose se brise en eux. Non par orgueil, non par possessivité, mais par reconnaissance. Ils réalisent que tu n'es pas quelqu'un qui peut être remis à plus tard, que tu n'es pas quelqu'un qui attend indéfiniment. Tu étais leur certitude. Tu étais leur paix. Tu étais l'unique endroit où leur cœur pouvait se reposer. Et maintenant, cet endroit n'existe plus. Écris, je me choisis dans les commentaires. Si tu es prête à te choisir toi-même, c'est effrayant pour eux parce qu'ils ont toujours porté cette vieille blessure qui répète « ils t'abandonneront ». Et maintenant, cela semble se produire. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Tu ne pars pas pour les blesser. Tu te choisis toi-même et c'est entièrement différent. Partir par amertume, c'est fuir. Partir par amour de soi, c'est de la dignité. Tu ne pars pas pour les punir. Tu t'éloignes parce que tu ne peux pas continuer à t'abandonner toi-même. Pendant ce temps, la vie observe en silence. Car cet instant où ta détermination rencontre leur peur est un point décisif. C'est ici que leur âme doit choisir continuer à se cacher ou guérir, continuer à se protéger ou aimer vraiment, continuer à perdre ce qu'ils désirent le plus ou se battre pour la première fois pour y accéder. Il y avait une femme, Sonia, professeure de littérature en. Toute sa vie, elle avait enseigné aux autres à lire entre les lignes, à comprendre les non-dits, à entendre ce que les personnages ne disaient pas. Mais dans sa propre histoire d'amour, elle avait refusé d'appliquer cette même lecture à sa propre vie. Pendant 3 ans, elle avait aimé un homme Julien qui la regardait parfois avec une tendresse si absolue qu'elle avait la certitude d'être vue jusqu'au fond de son âme. Et d'autres fois, il disparaissait pas brutalement, délicatement, comme une marée qui se retire sans bruit. Sonia attendait, et pendant qu'elle attendait, elle écrivait dans son journal des pages et des pages de justification pour lui. Il avait peur, il avait été blessé, il avait besoin de temps. Un matin d'octobre, en relisant avec ses étudiants une scène de proue
où le narrateur attend en vain une lettre de la femme qu'il aime, elle sentit quelque chose se contracter violemment dans sa gorge. Ses propres mots qu'elle prononçait pour ses étudiants se retournèrent contre elle. Celui qui attend a déjà en lui-même abandonné la seule chose qui compte, sa propre présence à lui-même. Elle ferma le livre, la gorge nouée, le cœur battant d'une façon qu'elle ne connaissait plus. Ce soir-là, elle cessa d'attendre, non pas avec fracas, non pas avec un ultimatum, simplement, elle recommença à écrire pour elle-même des poèmes, des réflexions, des rêveries qu'elle avait mises de côté depuis des années. Trop occupée à gérer les absences de Julien, elle recommença à occuper son propre espace. 2 mois plus tard, Julien l'appela. Sa voix était différente, moins protégée. Il dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. J'ai eu peur de perdre ce que j'avais déjà perdu par ma propre lâcheté. Ce n'était pas la fin du chemin pour lui. La guérison d'une blessure profonde ne se fait pas en 2 mois, mais c'était le début d'une honnêteté nouvelle. Et Sonia, elle n'était plus celle qui attendait, elle était devenue celle qui choisit. L'amour véritable ne naît pas de l'attente. Il naît de 2 êtres qui ont choisi chacun d'être entiers avant de se rencontrer. Et quelque chose en eux commence à se briser, non pas comme une destruction, mais comme une libération. Comme de la glace qui fond, comme des murs qui tombent, comme des chaînes qui se dissolvent. Car ils voient enfin la vérité. Tu n'as jamais été le problème. Tu n'as jamais été un danger. Tu n'as jamais été celui qui allait les blesser. Leur propre peur était la seule chose qui les séparait de l'amour qu'ils désiraient tant. Et maintenant, quelque chose d'inattendu se produit. Te perdre est plus effrayant qu'aimer. Et là, tout change. Non pas parce que tu l'as confessé, non pas parce que tu as expliqué, non pas parce que tu as supplié, mais parce que leur âme ne peut plus supporter de fuir. Pendant des années, ils avaient cru qu'il était plus sûr de moins ressentir, que garder une distance prévenait la douleur, que ne pas s'engager complètement constituait une protection. Mais ils découvrent quelque chose de bien plus rude. L'absence fait plus mal que toutes les blessures passées. Le silence sans toi pèse lourd. Les jours semblent gris. Rien n'a plus la même profondeur. Ils peuvent parler à d'autres personnes, mais le lien est absent. Ils peuvent rire, mais ce n'est pas sincère. Ils peuvent recevoir de l'affection, mais cela ne ressemble pas à la maison. Parce qu'avec toi, ce n'était pas juste de la chimie, c'était de la reconnaissance. Comme si quelque chose en eux disait « Enfin, je t'ai trouvé ». Et maintenant, ils sentent que cela disparaît. Puis viennent les questions qui les empêchent de dormir. Et si cette fois était définitive? Et si je t'ai perdu à cause de ma propre peur? Et si j'avais laissé passer le seul amour véritable pour la première fois? Ils se sentent vraiment vulnérables. Ils comprennent que l'amour ne peut pas être mis en pause, ni réservé pour plus tard. L'amour existe dans le présent, et tu n'attends plus. Quelque chose de nouveau naît en eux, non pas de l'ego, non pas de la possession, mais de la clarté. Ils réalisent qu'ils ne t'ont pas protégé, qu'ils se sont cachés, qu'ils ont répété leurs vieilles blessures, et ils assument enfin la responsabilité. Ils se regardent à l'intérieur et constatent « Si je te perds, ce sera à cause de ma peur, non à cause du destin. » Accepter cela fait mal, mais libère en même temps. Car si la peur a créé la distance, l'amour peut construire le pont, et c'est là qu'ils s'éveillent. Ils ne veulent plus de jeu, plus d'orgueil, plus de demi-hérité. Ils te veulent, toi, authentique, complet, sans masque. Ils comprennent ce que tu avais su depuis le début. L'amour ne se contrôle pas. On le choisit. On le risque. On saute dans le vide avec un cœur ouvert, exactement comme tu l'as fait depuis le commencement. Pendant ce temps, toi tu avances plus léger, plus assuré, plus connecté à toi-même. Tu ne cours plus, tu ne forces plus, tu ne supplies plus, tu es simplement là. Et cette sérénité devient irrésistible. Car celui qui cesse de supplier pour être aimé devient inoubliable. Celui qui se choisit lui-même transforme la façon dont le monde le perçoit. Maintenant, tu aimes depuis la plénitude et non depuis le manque. Et cela change tout. Arrête-toi, ressens cela vraiment. Ensuite,
la vie décide du reste. S'ils reviennent, ce sera consciemment, avec maturité. Ce sera parce qu'ils ont appris à rester. Et s'ils ne reviennent pas, tu ne perds rien non plus. Car tu n'es pas né pour convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu es venu dans ce monde pour être tellement authentique, tellement fort, tellement lumineux, que seul quelqu'un véritablement prêt à aimer pourra marcher à tes côtés. Voilà la vérité. Ce qui est destiné à toi n'a pas besoin d'être couru après. Ce qui est destiné à ton âme te reconnaîtra, te choisira et restera sans peur, sans fuite, sans doute parce que l'amour véritable ne se cache pas. Il demeure écrit « J'accepte dans les commentaires si tu crois en l'amour véritable ». Ce chemin que nous venons de traverser ensemble n'est pas simplement l'histoire de quelqu'un qui t'aime et a peur. C'est l'histoire de l'être humain face à sa blessure la plus ancienne. Cette conviction que l'amour mène inexorablement à la perte. Jung disait que tout ce que nous ne portons pas consciemment en nous, nous le vivons comme un destin. Et cette peur de l'abandon, tant qu'elle reste dans l'ombre, gouverne chaque décision, chaque retrait, chaque silence. La transformation ne vient pas de convaincre l'autre. Elle vient de la lumière que tu apportes sur ta propre ombre, de la façon dont tu cesses de chercher dans l'autre la confirmation de ta propre valeur. De l'instant précis où tu réalises que t'aimer toi-même n'est pas un repli, c'est la seule fondation solide sur laquelle un amour véritable peut reposer. L'individuation dans sa profondeur jungienne n'est jamais le chemin de la solitude. C'est le chemin vers la rencontre authentique. Deux êtres entiers, portant chacun sa propre lumière et son ombre, qui choisissent de marcher ensemble, non par besoin, non par peur, mais par reconnaissance mutuelle. Tu mérites cela, non pas les fragments, non pas les allers-retours, non pas les murs érigés en silence. Tu mérites la présence totale, l'engagement sans calcul, l'amour qui reste même quand c'est difficile, et le premier pas vers cet amour-là, c'est toujours le même. Choisir ce soir de t'appartenir à toi-même. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble. Monsieur